Bon, comme vous l'avez vu dans la vidéo short que j'ai fait, j'ai cassé le radiateur. Donc sur le coup de la panique, j'ai pas filmé quand j'ai tout démonté. Par contre, je vais vous filmer quand je vais remonter si vous voulez. Bon là, il n'y a rien d'intéressant à filmer. Ça, c'est la boîte de vitesse qui est là. J'ai enlevé parce qu'en fait, je pensais qu'il fallait tout démonter. Parce que le radiateur, il venait pas. Et en fait, je vais vous montrer dans le moteur, il y a des durites à enlever, c'est tout simple. Là, c'est tout ce qui est le poste, etc. Je vais tout devoir rebrancher, tout ce qui est électrique et tout ça. Donc ça, je pense pas que je vais vous filmer. Là, voilà l'intérieur comment c'est le bordel. Donc j'ai le nouveau radiateur qui est juste ici. Oscaro. Je vais vous le montrer après. Et là, j'ai repris 10 litres de liquide de refroidissement. Donc, il va falloir... je vais mettre le nouveau radiateur ici. Je vais laver un petit peu. Après, je vais mettre les deux durites qu'il y a à l'intérieur. Je vais faire la purge du liquide de refroidissement. Je vais vous montrer comment faire. Et après, je vais laisser le moteur tourner. De toute façon, il y a plein de vidéos qui expliquent ça sur Internet si jamais ça vous arrive. Et puis voilà, quoi. Je vous reprends tout à l'heure. Allez, je vous explique tout à l'heure. Bon, du coup, j'ai nettoyé un petit peu autour. À l'intérieur, j'ai nettoyé comme j'ai pu. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est tout sec. Donc, le nouveau radiateur, il est ici. Donc là, il faut juste enlever les petits bouchons qui sont là. Hop. Après, on n'a plus qu'à le réinsérer. Comme ceci, j'espère qu'il va bien. D'ailleurs, j'ai pas essayé. Ouais, c'est parfait, ça. Oula, attendez, non, c'est pas parfait. Attendez, je vous reprends. C'est bon, fallait juste le lever un petit peu parce que les deux petits embouts que vous avez vu là que j'ai enlevé, enfin les deux valves où il y a les durites, faut un petit peu le monter comme ça, faut trouver les trous en fait, mais c'est tout. Donc là c'est bon, hop, il n'y a plus qu'à visser là, et je vais aller dehors et je vais vous montrer les durites. Donc on se retrouve au niveau du capot, enfin du moteur. Les deux durites, c'est celle-là. Voilà, en plus il y a le sens, ça c'est l'entrée et ça c'est la sortie. Et les deux petits tuyaux que je vous ai montrés là, c'est cela, voilà. Donc là, il faut brancher les durites sur ces deux trucs. Du coup, j'ai pas tout remis, j'ai galéré, j'ai refixé le levier de vitesse aussi qui était dessoudé carrément. Là, ça va, il bouge plus. J'ai tout rebranché, ça, j'ai pas encore vissé. Il manque le petit bac aussi en bas, etc. etc. Ça, c'est pas bien grave. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, donc du coup, là, j'ai pas de vis de purge. J'arrive pas à trouver les vis de purge pour le liquide de refroidissement, donc je pense que c'est un circuit fermé. Donc j'ai regardé, en fait ils disent de laisser tourner le moteur. Et là l'eau elle va être en ébullition. Hein. Ah, j'ai pas mis le chauffage, merde. Ah, c'est vrai qu'il faut mettre le chauffage. Ah putain, il n'y a pas rien qui marche. Pourquoi le chauffage il marche pas? Attendez, je vous reprends. Bah c'est bon, en fait j'ai testé le chauffage, il marchait pas, je me suis dit merde, j'ai dû casser un truc ou oublier un truc, je sais pas. Et en fait j'avais oublié de brancher ce fil là, vous voyez. Donc du coup c'est bon, le chauffage il remarche, regardez. Pourquoi il marche plus? Alors en faux contact. Donc il est en faux contact. Allez, je vous reprends quand c'est chaud. Bon, j'ai remis, j'ai essayé de revisser un peu le poste. J'ai mis ça comme ça là, à l'arrache parce que je sais pas, il y a tout qui a bougé. Parce qu'en fait, le levier de vitesse là, si vous voulez, il était tout désolidarisé. Vous voyez le truc en métal? En fait, ça s'est dessoudé, le truc blanc là. Et ça faisait longtemps que je l'avais. Et si vous voulez, quand je passais les vitesses, bah en fait là, c'était vraiment, ça allait jusque là quoi. C'était vraiment, j'arrivais à passer les vitesses, mais c'était dangereux quoi. Donc du coup, j'ai ressoudé le truc. Enfin, j'ai pas ressoudé, mais j'ai mis des vis, etc. Et du coup, ça a dû décaler, je sais pas. Et le poste, du coup, il rentrait plus très bien. J'ai été obligé de forcer. Et les vis qui sont là en dessous, derrière, et ben, le plastique, il faut vraiment le tirer en haut. J'ai peur de casser. Donc du coup, j'ai mis ça là comme ça pour l'instant. C'est un peu provisoire. On verra plus tard. Donc voilà, j'ai remis. Donc là, je vais aller tester le Camtar, voir s'il marche bien. J'ai pas réussi à faire la purge. Alors, impossible de savoir. Je trouve pas les vis de purge. Je sais pas, et moi vu que j'y connais rien, bah, ils disent que des fois dans les circuits ça peut être des circuits fermés, mais après il y en a qui disent que même si c'est circuit fermé, il faut quand même faire une purge. Et donc du coup s'il faut faire une purge, je sais que c'est pas un circuit fermé. Donc moi je comprends rien, tout ce qui se dit sur internet, je comprends rien. Il y a trop de trucs différents, donc écoutez, moi j'ai pas fait de purge, on verra bien. Écoutez, on va voir s'il chauffe le camion, on va aller faire un petit tour, et puis voilà quoi, on va aller voir dans un petit spot qui est pas loin là. Et puis voilà quoi, allez, je vous reprends.
Bisous, bisous. Bon, on est arrivé au spot, tranquillou, on va essayer le poêle à bois. Regardez pas le bordel qu'il y a dans le van, j'ai repris ma roue de secours, il faut que je la change. Je suis en train de tout refaire, là je vais repeindre s'il y aura le poêle à bois. Là j'ai bouché le trou en attendant. Tout ça, là, le plafond là, qui part en couille, là, je vais tout le refaire aussi. Je vais tout refaire dans le van parce que ça me gonfle. Là j'ai les trucs de liquide de refroidissement, du coup ça c'est ce qui va à l'avant là-bas que je vais remettre. Je vais tout remettre ça bien. Mais pour l'instant, je vais faire une première utilisation du poêle à bois. Comme ça, je vais brûler toutes les peintures et tout ça parce que c'est vachement toxique. Donc avant de l'installer, je vais le mettre par terre et on va faire un petit feu là, tranquillou. Du coup, j'ai mis le poêle ici, j'ai juste mis 3 tuyaux. Pas besoin de mettre les 50 tuyaux. Je vais prendre du bois sec, c'est pas ce qui manque ici. Et puis voilà. Hein. Pour commencer, j'ai pris que ça. Il y a le petit allume-feu ici. Hop. Je vais tout disperser. J'essaie de faire ça bien. Bon, il est allumé, mais je galère un peu quand même. Hein. Il n'y a pas un gros feu, donc bon, j'ai pas encore l'habitude. J'ai pas mis les bonnes tailles dedans de bois. C'est le premier feu que j'allume, donc ça va, pas de panique, mais ça fume bien. On peut voir que ça a quand même bien pris. Allez, je vous reprends plus tard, les amis. Bisous. Pour l'instant, je vais remonter le truc en plastique, là, le cache que j'ai démonté là. Allez, je vous reprends plus tard. À toute. Bon, c'est bon, j'ai tout remis proprement. Là, il faut que je nettoie après par terre. J'ai donné un bon coup de propre. Là, j'ai bien fixé le levier de vitesse, je suis content. Là, j'ai remis tout le bas, là, vous voyez. Hein. Franchement, je suis je suis content. Mais bon, après, c'est pas parfait. Après, c'est un vieux van, donc tous les plastiques, ils sont cassés. Donc, je mets des vis à l'arrache, comme ça. Là, regardez, là, ça tient avec un... Je sais pas comment ça s'appelle, là. Bref. Lui, il continue de faire effet. Par contre, regardez, il y a de la fumée qui sort en bas. Et il y avait de la fumée qui sortait par là. Alors ça, c'est quand même très problématique. Pourquoi ça fait ça Parce que ça va m'intoxiquer dans le van. Donc je sais pas, pourtant j'ai bien serré, je comprends pas. Ou alors j'ai peut-être pas assez serré. Je sais pas. Mais du coup maintenant c'est bouillant, donc je peux pas toucher quoi. Je sais pas. Bon allez, je vous reprends plus tard. Là, on va voir que ça prend bien. Au niveau du tirage, on est pas mal. Après ça chauffe, hein. Putain. Par contre, il faut que je mette des plaques derrière là. Faut absolument que j'achète des plaques d'aluminium. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien. Allez, à plus tard. Bon, je vous ai pas filmé, mais le temps que le poêle il refroidisse, là c'est bon. Il est bien. Ouais, il est froid. J'ai tout repeint là du coup. Voilà, là j'ai tout repeint. Donc le poêle à bois, j'avais mis ça. Je vous l'avais pas montré quand je l'ai fixé. J'ai mis cette petite plaque. Il va falloir que j'achète des plaques en inox, enfin inifuge là. Inifuge, je sais pas comment on appelle ça. Pour mettre ici et là. D'ailleurs, je viens de réfléchir à un truc, c'est ça sert à rien que j'ai repeint en fait. Mais bon, vu que je suis con, je l'ai quand même fait. Voilà quoi, des plaques inifuge, je sais plus comment on dit là, vous avez compris. Et puis voilà quoi, le Kemter il est tout propre, enfin il est tout propre, non il est pas propre, mais ça avance, ça avance. Allez, je vous reprends, bisous. Stop. C'est vrai que je t'ai pas dit. Je suis en train de faire le montage là et j'ai oublié de vous dire qu'en fait, quand le radiateur a pété, j'ai fait 350 km sans le radiateur. Donc vous verrez dans la séquence d'après qu'en fait, au début, je me servais des gamelles d'Ulki pour récupérer le liquide. Et en fait, je m'arrêtais, dès que les gamelles étaient pleines, je m'arrêtais sur la route et je remettais dans le radiateur. Donc après le temps que ça coule, c'était quand même une grosse fuite, mais il y avait quand même un petit peu de temps. J'avais un quart d'heure devant moi et hop, je devais me réarrêter et remettre. Jusqu'au moment où j'ai rencontré un mec, en fait, je me suis arrêté au bord de la route. Ça a commencé à monter vraiment sévère. Je me suis dit, putain, le moteur, il va exploser en fait. Je vais tout défoncer. Donc, il y avait une petite maison. Je me suis arrêté, j'ai demandé au monsieur et en fait, le mec, il m'a sauvé la vie. Franchement, merci à vous, monsieur. Et d'ailleurs, je vais lui envoyer des chocolats parce que j'ai son adresse. J'ai son nom parce que je vais pas le dire. Hein. Mais j'ai son nom parce qu'il a une société, etc. Bref, j'ai vu son nom sur la boîte aux lettres. Je vais lui envoyer des chocolats parce qu'en fait, il m'a dépanné. Il avait un énorme cubi. Vous savez, les cubis bleus en plastique
de 100 litres, je crois, ou 80, je crois qu'il y avait 90 ou 100 litres. Il me l'a rempli à ras-bord. Donc on l'a monté à deux dans le camion. Et en fait, ça m'a sauvé la vie parce que grâce à ça, j'ai pu rentrer. Donc franchement, merci à lui. Il m'a vraiment sauvé la vie. Et en fait, tous les quarts d'heure, je m'arrêtais. J'avais la grosse bonbonne bleue. Je remplissais 2 bouteilles d'eau de 5 litres. Vous savez qu'on achète dans les centres commerciaux les grosses bonbonnes de 5 litres. Je les remplissais d'avance. Et tous les quarts d'heure, à peu près toutes les 15 minutes, je m'arrêtais au bord de la route. J'ouvrais le capot, bam, je versais 5 litres. Je remontais, bam, je roulais. 15 minutes après, je m'arrête, parce qu'il n'y avait plus d'eau, évidemment, vu que ça coulait. Hop, je remplissais, après je m'arrêtais, bam, je reprenais de l'eau dans le cubi bleu, je remettais dans les bouteilles, je remettais dans le moteur. En fait, j'ai mis 9h30 pour faire 350 km. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai mis 9h30. Voilà, c'est bon. Je voulais juste vous dire ça. Du coup, j'ai pas filmé parce que c'était vraiment la panique. Après, il faisait nuit. Vu que j'avais pas de chauffage, j'avais l'humidité, je voyais rien. C'était vraiment très très tendu. Je me suis retrouvé dans des routes comme ça en pleine montagne où vraiment j'ai cru que le moteur il allait prendre feu. Enfin bref, un truc de fou quoi. Vraiment une expérience. J'ai vraiment eu peur quoi en fait. Hein. J'étais vraiment pas rassuré. Quand vous êtes en pleine montagne, dans une côte comme ça, en première, deuxième, que le camion il avance plus parce que tellement qu'il n'y a plus d'eau, je peux pas m'arrêter parce que je suis en côte, il n'y a pas de lumière, je me dis s'il y a une voiture qui arrive, je suis en plein virage et tout ça, c'était vraiment très très tendu et quand je suis arrivé, franchement j'étais content. Donc merci à vous monsieur, en plus il s'appelle Anthony comme moi, donc merci beaucoup et ça m'a sauvé la vie. Allez, je vous laisse avec le reste des images et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Bisous tout le monde.